West Park Live. On enchaîne les artistes qui nous rejoignent dans le studio. Lucie, je crois que tu as du monde avec toi. Et oui, et en plus avec un beau t-shirt pour annoncer mes invités. Kokomo, un duo explosif du coup qui nous rejoint sur le plateau en direct du West Park. Bonsoir à vous. Coucou. Est-ce que vous êtes prêts à réchauffer les festivaliers du Havre ce soir ? On joue dans la salle déjà, je pense qu'il fera déjà bien chaud. Il fera déjà chaud. Ouais. Bah oui, carrément, puis on joue une bonne heure et tout, c'est chouette. On aurait bien aimé voir Archive, mais en fait on joue en même temps. Ah mince, c'est ça un peu le complexe quand on joue sur scène dans un festival, c'est qu'on peut pas voir nos artistes chouchous. Pas tous, c'est ça. On ira voir Flavien Berger, je pense. Mais non, c'est chouette de revenir ici parce qu'on est déjà venu jouer. Carrément, c'était en 2017, 2018, je sais plus. Ça, tu pourras le dire, mais moi je suis content de revenir dans ce lieu alternatif de ouf. Ouais, trop cool. Bien. Je précise même, vous avez joué au festival et vous avez même joué dans le club il y a bien plus longtemps que ça. On devait jouer, c'est ça, avec toute l'équipe du VIP de Saint-Nazaire. Exactement. Et exactement. Puis, le Tetris, ouais. C'était une très belle soirée. C'était sympa. C'est ça. On racontera pas la fin de soirée, du coup. Ça, c'est secret. Du coup, sur scène, vous proposez régulièrement des reprises comme Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz et puis aussi Last Night a DJ Saved My Life. Est-ce qu'on peut espérer une reprise ce soir ? Alors en l'occurrence, Are You Gonna Go My Way, c'était une idée de Royal Republic parce qu'on faisait leur tournée avec eux tout l'hiver dernier. C'est la plus 2. Voilà, et on faisait le rappel, ils nous invitaient en rappel sur ce morceau-là parce qu'on l'avait joué à Taratata. Mais nous, on avait sorti Last Night au DJ Save My Life, mais c'était à la base une blague. Mais c'est pas notre but de faire des reprises à tout prix. Non. Surtout sur un set de festival assez court. C'est vrai qu'on a gardé, on a fait une première cover il y a longtemps, en 2017 je crois, Personal Jesus, qu'on a filmé au Théâtre Gralin à Nantes. Et celui-là, j'avoue qu'on le garde encore sur scène parce qu'il se passe un truc avec le public. Et en plus, il se passe des choses. Il faut venir nous voir en concert, mais il se passe des choses un peu particulières sur ce morceau. D'accord, on a hâte de découvrir ça du coup. Sur vos autres albums, c'est toujours cette ambiance un peu rock. Qu'est-ce qu'on peut espérer du coup pour ce soir sur la scène du West Park ? Alors espérer, je sais pas, mais en tout cas, Ward et moi, déjà on est 2 sur scène pour préciser le truc et on improvise beaucoup. Donc chaque concert est vraiment différent, n'importe quel soir, devant 50 ou devant 30 000 personnes. On improvise tous les 2, donc le concert est vraiment unique pour nous comme pour le public. Bah écoute, du rock, de la fougue et puis de la sueur, quoi, un peu. C'est important pour vous que chaque soir soit différent et que ce soit pas, on va dire, à la chaîne, surtout que là vous êtes du coup en pleine tournée. Vous faites un petit arrêt pour nous, merci de venir nous voir au Havre. C'est important que à chaque fois ce soit différent selon le public et l'ambiance. Bah oui, encore une fois, on est un duo, donc ça nous offre tellement de liberté sur scène, d'improvisation, etc. Donc autant jouer que faire un show ultra millimétré, même si bien sûr l'équipe grandit, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, il y a des choses qu'on fige un petit peu, mais on a envie de garder cette fraîcheur, et déjà pour pas s'ennuyer tous les deux, et pour, comme disait Kevin, chaque soir est différent, chaque salle de concert est différente, chaque public est différent, donc on était obligé en fait de jouer un peu avec les éléments, je pense. C'est ça qui nous tient aussi, c'est ça qui nous tient tous les 2, quoi. Pour les albums, moi j'ai trouvé que c'était un peu comme une petite recette, un peu d'influence rock psychédélique, une louche de blues et une pincée de pop avec des zestes d'électro. Est-ce que cette recette aujourd'hui, elle est amenée à évoluer ? Est-ce que vous apportez de nouveaux ingrédients à votre musique ? Bah c'est marrant que tu parles de ça parce que là on fait une tournée d'automne, ce qu'on dit pour nous, donc on fait les SMAC, ça marche très bien d'ailleurs, c'est trop chouette. Et là effectivement on s'arrête ce soir et demain on a un festival à Saint-Brieuc où on joue 1 heure, donc effectivement ça réduit un peu notre set. Et dans le dernier set qu'on a fait là pour la tournée d'automne, pour les SMAC, on s'est rendu compte à la fin de la résidence que ce set là relie les 3 albums vraiment, il y a les trois aventures en fait en une seule date de 1h30, quoi. Après par la suite on sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas on a plein d'idées. Et pour le dernier album, il y a quand même un vrai retour au rock, j'ai envie de dire pur et dur. C'était un peu le but. On est dedans. Complètement, ouais. C'était l'idée de revenir à un truc très très que les gens, en fermant les yeux, entendent vraiment le duo, quoi. Donc guitare, voix, batterie et comme voilà, pour te redire un peu ce qu'a dit Kevin, on a essayé sur ce set d'1h30, pour la première fois on a eu l'occasion de jouer 1h30 et on a essayé de montrer un petit peu les 3 albums.
Mais bon, ce sera un peu plus court ce soir, donc... Et du coup, le choix est difficile quand on joue sur un temps un peu plus court de choisir les chansons. Ouais, c'est comme si t'écoutais un album de 40 minutes. En fait, tu dis bon, je vais écouter qu'une demi-heure. Donc tu te dis quel morceau je vais écouter, quel morceau je préfère ou quel morceau le public préfère. Donc en fait, t'es obligé de péter un peu ton truc, mais ça va très bien se passer. Et puis on est content de jouer quand même. On va peut-être même jouer 1h05. Écoute. Comme ça, c'est dit. Et puis donc. Une question, parce que comme on parle du fait que vous êtes en tournée, moi j'avais envie de savoir, vous préférez plutôt le public en concert, du coup en salle, ou plutôt sur un système festival, même si du coup ce soir vous êtes en salle, mais vous êtes sur le festival. Qu'est-ce que vous préférez ? Moi je trouve ça différent. C'est vraiment hyper différent. Parce que ce qui est cool en festoche, c'est que les gens viennent pas que pour toi déjà. Donc ils te découvrent ou pas. Il y a quand même un truc de découverte, donc on est pas moins stressé, enfin on n'est pas rarement très stressé, mais c'est différent. Et le public là, nous c'est la première fois qu'on vit ici cette chose-là, ça fait longtemps qu'on tourne, mais c'est la première fois que les gens achètent des billets entre 20 et 30 balles pour venir voir Kokomo. Et ça c'est un truc un peu, c'est là où tu te mets un peu plus la pression. Tu joues 1h30 comme tu disais, donc et c'est pas le même public, les gens sont là, ils sont là pour nous. En festoche c'est cool parce qu'il y a beaucoup de découvertes, on a fait beaucoup de festivals superbes cet été, des gros trucs avec des slots de ouf, trop bien. Et on a des super bons retours, mais c'est plus la rencontre pas prévue en fait. Je sais pas comment on peut dire ça, mais inattendu. Inattendu, ouais, ça. Mais il faut quand même savoir accrocher le public, parce que tout à l'heure on a reçu Flavien Berger en interview qui expliquait les festivaliers se baladent, entendent quelque chose à droite, quelque chose à gauche, et se décident à y aller, mais il faut savoir aussi les garder ces festivaliers. C'est vrai, mais globalement les festivaliers sont là pour faire la fête, donc c'est vrai. Nous on fait du rock, on a des chelons, on est un peu foufou. Je dis pas que c'est plus facile, mais il y a un côté tu sens que ça, ils sont pas venus pour toi, encore une fois. Je trouve que ça fout plus la pression d'avoir des gens qui remplissent des salles pour venir te voir, et surtout quand ils sont venus te voir plein de fois avant, tu te dis mais bon, pas leur servir la même chose à chaque fois quoi. Donc mais c'est vrai qu'on a un putain d'exemple qui est Beauregard, remplacement de groupe Beauregard, on joue à 17h, un truc comme ça. Grosse scène, on prépare le matos, le premier groupe joue avant nous, une grosse avancée de scène, un proscenium, et il y avait personne, donc on s'est dit bon, c'est filmé en plus c'est filmé par la télé et tout, on s'est dit mince, on va jouer devant 1000 personnes sur un truc de 30-40 000, ça craint, et on est arrivé à 17h, et en fait c'est là où tu vois les gens sont là, t'as 10 000 personnes, et à la moitié du concert t'as 30 000 et les gens restent, et c'est un peu, on fait pas exprès, mais en tout cas c'est un peu ce qui se passe. Les gens parfois au merch nous disent bah tiens, alors moi j'écoute pas du tout de rock, mais alors par contre c'était super. Tu vois, c'est des trucs qui font très plaisir, et c'est un peu pour ça aussi qu'on fait de la musique. Est-ce que vous avez un souvenir en festival ? Là, c'était, on va dire, un bon souvenir. Vous auriez une anecdote un peu drôle ou peut-être votre pire souvenir en festival ? Du dossier. On veut du dossier. Le pire souvenir de festival, je sais pas si on a le même, mais... Vous n'êtes pas obligé de citer les noms. Hein. Ah oui. Non, c'était on a fait énormément de tournées en Asie au tout début du projet. On a été téléporté là-bas. C'était une chance et à la fois une douleur parce qu'il y avait des conditions des fois un peu atroces. Mais c'est ce qui forge le projet et c'est ce qui ressoude encore plus. Et ça nous fait des trucs à raconter aussi. Mais il y avait un concert une fois sur un rooftop en Indonésie où on avait du matos mais complètement pété, et il y avait un mec qui mixait, mais je pense que c'était pas son métier en fait à la base. Il mixait sur le côté de la scène, il est jamais venu devant voir comment ça sonnait, et j'avais un système sans fil de guitare, et à la fin du concert je vais voir en face et je fais oh putain. Et voilà. Et puis toi t'avais pareil une batterie Place Cool. Ouais. Et une guitare Fisher Price. C'est ça. Mais non, il y a plein d'anecdotes, effectivement, des plans en Chine aussi. Tu joues sur une espèce de scène immense à 14h, tu fais des balances à 7h du mat sous la pluie, t'as fait 31 heures de voyage. Bon, c'est des trucs, c'est drôle maintenant, mais sur des le bons coup, parfois, c'est ça, ouais. ça reste des bons souvenirs. Ouais. Oui, parce que ça s'est toujours bien terminé. On n'a jamais arrêté un concert à cause d'un problème ou. C'est jamais arrivé, tant mieux. Bon. On espère que ce soir, en tout cas, vous serez bien Oui, reçus, on a hâte, carrément. Et puis on vous retrouve donc sur la scène du Tetris. C'est à minuit 30, c'est ça ? C'est ça. Eh ben parfait, merci. On joue 1h05. Merci. Merci, et puis bon concert. Oui, c'est ça, ça a été annoncé. 1h05, pas plus, pas moins. On appelle tout de suite la régie technique. On les prévient. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil, merci beaucoup. Mathieu, est-ce que tu nous proposes d'écouter un titre ? Bien évidemment. Pour découvrir Laquelle ? Your Kiss. Ok.